Il existe 5 grandes différences entre la technique Le Goff et le sleeve et le bypass. La première de ces différences fondamentales, très importante, est le caractère conservateur de la technique. En effet, pour la technique Le Goff, tout est conservé. L'œsophage est conservé, l'estomac est conservé, tout est hyper conservateur, c'est une technique conservatrice. Alors que pour le sleeve, puisqu'on coupe les 4/5 de l'estomac, il s'agit d'une technique non conservatrice. On ne retrouve pas son estomac quand les 4/5 de l'estomac ont été enlevés, et donc on a perdu son estomac à vie pour certains patients depuis l'âge de 18 ans. Quant au bypass, le fait de couper l'estomac et de faire un petit estomac à un côté évidemment non conservateur, et aussi on coupe l'anse grêle qui est à ce moment-là remonté vers le petit estomac, et c'est un montage, bypass veut dire court-circuit en anglais, et c'est un montage qui est tout sauf conservateur. La deuxième grande différence entre la technique Le Goff et le sleeve et le bypass est le caractère modulable de la technique. En effet, comme vous le savez, l'anneau est relié par une tubulure à un boîtier qui va être fixé entre les muscles et la peau, et ce boîtier va permettre de gonfler l'anneau plus ou moins, et à partir du moment où on gonfle cet anneau, on va diminuer le diamètre de celui-ci et donc diminuer le passage des aliments, ce qui va augmenter le fait d'être rassasié, le fait de ne plus avoir faim. Ce caractère modulable va se faire en radiologie à partir de 4 à 6 semaines après l'opération, en piquant sous anesthésie locale, une toute petite anesthésie locale, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. On pique le boîtier et on injecte du liquide, du sérum physiologique, qui va permettre de gonfler cet anneau et ainsi, en radiologie, de diminuer la taille de cet anneau et d'augmenter la perte de poids. Alors que dans la sleeve, évidemment, l'estomac a été retiré au 4/5 et ce caractère est non modulable. Ça a été fait une bonne fois pour toutes au bloc opératoire et on ne peut pas revenir là-dessus. On peut revenir là-dessus uniquement en réopérant le patient. Et le bypass, pareil, on coupe l'estomac, on sépare l'estomac en deux, on fait un petit estomac en haut, et de plus, l'anse grêle, bypass veut dire court-circuit en anglais, une anse grêle qui est en bas, à 1 mètre, 1 mètre 20 de l'angle entre le duodénum et la première anse grêle, est coupée, et l'anse grêle va être montée en haut sur le petit estomac. Donc ça va faire un court-circuit, et évidemment, c'est non modulable. C'est figé, toute l'anatomie est figée. La troisième différence fondamentale est le caractère réversible de la technique dite Le Goff par rapport à sleeve bypass. En effet, si on retire l'anneau, la personne est comme avant, comme s'il n'avait pas été opéré, quasiment. Alors qu'évidemment, dans la sleeve ou dans le bypass, quand vous retirez les 4/5 de l'estomac, vous ne le retrouvez pas. Et le bypass aussi est irréversible, ou quasi irréversible, à cause du montage et l'extrême difficulté de restaurer et de revenir à l'anatomie antérieure. Donc, caractère réversible de la technique, ça c'est fondamental, parce qu'on peut revenir en arrière. La personne pourra retirer l'anneau, et elle sera complètement comme avant. La quatrième grande différence avec la technique dite Le Goff et le sleeve et le bypass est le caractère reproductible de la technique. En ce sens que s'il existe une dilatation, par exemple, il est tout à fait possible de retirer l'anneau et de refaire le même montage au-dessus de la dilatation. Donc c'est totalement reproductible. Alors que pour la sleeve, si l'estomac s'élargit, ce qui est souvent les causes d'un échec de sleeve, la seule solution, c'est de couper encore l'estomac
pour diminuer la taille de la sleeve. De même pour le bypass, en cas d'échec, ce qui se produit une fois sur deux, en l'absence de régime, car il est fondamental dans le sleeve et le bypass de faire des régimes. Dans le sleeve et le bypass, dans le bypass, il faut retirer ce caractère important du gros estomac qui s'est créé. Et une des seules solutions en cas d'échec du bypass est d'aller mettre un anneau sur l'estomac qui a grossi de façon à diminuer cette taille d'estomac. Et on revient donc à une technique de gastroplastie par anneau sur bypass, ce qui est pour le moins vraiment paradoxal. Donc caractère hyper reproductible de l'anneau puisqu'on fait la même intervention, alors que dans les deux autres techniques, c'est beaucoup moins le cas, ou voire pas du tout. La cinquième grande différence est le caractère non invasif de la technique, dite technique Le Goff, par rapport à sleeve bypass. En effet, le risque de complication est beaucoup plus faible dans la technique Le Goff que dans le sleeve bypass. Et si ces complications surviennent, ce qui est excessivement rare et très peu fréquent, elles sont en tout cas beaucoup moins graves que dans le sleeve bypass, où elles peuvent être extrêmement sérieuses et entraîner une mortalité opératoire non négligeable. Les complications, quand elles surviennent, dans la technique Le Goff, on l'a vu, elles sont très faibles. C'est 1,2% de dilatation, 1,4% d'érosion de l'estomac. Ces chiffres sont à comparer aux complications de la sleeve et du bypass, complications à type de fistule, 3,5% de fistule dans la sleeve, incontournable. Chiffre élevé aussi de fistules dans le bypass, avec des conséquences dramatiques dans les deux cas, sleeve et bypass, qui peut amener à la mortalité opératoire, au décès. En effet, dans ma technique Le Goff, j'ai une mortalité opératoire de 0 en 17 ans. La mortalité opératoire dans la sleeve ou dans le bypass est considérée, variable selon les auteurs, mais entre 0,5 et 1,5% sleeve et bypass, ce qui est un chiffre très élevé pour des personnes qui sont dans la force de l'âge, puisque la moyenne d'âge est de 37 ans, des malades opérés. Ce sont des gens très jeunes, parfois des gens de 18, 20 ans, 25 ans. C'est en aucun cas des vieillards grabataires qu'on opère. Mortalité opératoire qui, pour moi, dans la sleeve et le bypass, doit absolument faire récuser ces méthodes par rapport à la technique avec gastroplastie et plicature de l'estomac.